Salut à tous, c'est Magic Mouse et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Culture Disney. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode de Culture Disney, on va parler d'un grand homme, on va parler de Walt Disney. Clairement, aujourd'hui, je vais pas vous mentir, si on est là, et si y a Disneyland Paris, s'il y a tous les films qu'on aime tant, c'est uniquement parce qu'il y a eu cet homme pour créer tout ça. Donc évidemment, ça me paraissait important d'aller à la base de l'univers Disney, c'est-à-dire Walt Disney. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu le premier épisode de Culture Disney, je vous invite à aller le voir là, hop, sur le petit i juste en haut, et puis voilà, tout simplement allez le voir, et vous pourrez revenir sur ce deuxième épisode. Bien évidemment, il n'y a pas de sens pour regarder les épisodes, en fait comme vous voulez, voilà. Allez, on est parti. Walt Disney, Walter Elias Disney de son vrai nom, est né le 5 décembre 1901 à Chicago. Il grandit dans une famille relativement modeste. Adolescent, il enchaîne rapidement les petits boulots et fréquente brièvement la Chicago Arts Institute avant de s'engager à 16 ans comme ambulancier volontaire lors de la Première Guerre mondiale. Oui. Walt Disney a falsifié ses papiers pour faire croire qu'il avait 17 ans. Oui. Un thug life quoi, un thug. En 1919, de retour de la guerre, Walt s'installe à Kansas City, où il trouve son premier emploi dans le cinéma. Il fait ses débuts d'animateur notamment avec des films publicitaires d'animation. Mais il fait aussi des petits courts-métrages d'animation appelés les Newman Lotograms, qu'il vend à la Newman Theater Company. Suite à leur succès, Walt fonde en 1922 sa propre compagnie qu'il nommera Lotogram Inc. pour produire des films d'animation basés sur des contes populaires. En 1923, après la faillite de Lotogram, Walt va reprendre le même concept pour créer une nouvelle société en partenariat avec son frère Roy. Société qui s'appellera Disney Brothers Studio, rebaptisée Walt Disney Studio en 1926. Leurs premiers succès sont les Alice Comedies, qui s'inspire du conte de Lewis Carroll et qui mélange prise de vue réelle et animation. En 1927, Oswald, le lapin chanceux, prend le relais. Cette série est un véritable succès, mais des désaccords avec sa société de production poussent Walt à changer d'associé. Il va devoir alors créer un nouveau personnage pour remplacer Oswald. En 1928, Walt a l'idée de créer une souris attachante et positive. D'abord appelée Mortimer Mouse, puis ensuite Mickey Mouse. Waouh, on a échappé belle à Mortimer. Le coup de génie de Walt sera alors d'expérimenter le cinéphone, un tout nouveau système de synchronisation sonore pour faire de Steamboat Willie le premier film d'animation à son synchronisé. Mickey devient alors une vedette ainsi que son créateur, Walt Disney. En 1929, une nouvelle série d'animation est créée, les Silly's Symphony. La Silly's Symphony, intitulée Des arbres et des fleurs, permet en 1932 de tester pour la première fois le procédé Technicolor et remportera l'Oscar du meilleur dessin animé. Rien que ça. D'ailleurs, en 1930, Walt créera entre autres d'autres personnages très importants de l'univers Disney, comme Dingo, Pluto ou encore Donald. Walt a toujours tenu à être à la pointe de l'innovation en termes d'animation. Il va alors tout miser sur le premier long métrage d'animation de l'histoire, Blanche-Neige et les 7 nains. L'œuvre est tellement ambitieuse que les studios concurrents l'appellent la folie Disney. La création du long métrage démarra en 1934 pour sortir en 1938. Le film, qui est d'une qualité inégalée, est une consécration pour Walt. Le succès de ce long métrage ouvre donc la voie à d'autres longs métrages d'animation tels que Pinocchio, Fantasia, Dumbo ou encore Bambi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les studios Disney sont réquisitionnés pour pouvoir réaliser des films d'animation et des documentaires destinés aux militaires. La production de longs métrages reprendra une fois la guerre finie avec des longs métrages tels que Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan. Mais à partir de 1940, les activités de la Walt Disney Company commencent à se diversifier. Walt imagine à cette époque la création d'un parc de loisirs. Ce concept novateur aboutit en 1955 avec la création du parc Disneyland à Anaheim en Californie. Parallèlement, Walt s'intéressera à un nouveau média en pleine expansion à l'époque, la télévision.
C'est ainsi que des contenus spécifiques sont créés pour être diffusés à la télévision. Walt Disney meurt d'un cancer du poumon le 15 décembre 1966, alors qu'il travaillait sur l'ébauche du nouveau Disney World qui n'ouvrira finalement qu'en 1971. Walt Disney a laissé derrière lui tout un empire qui ne cesse de s'accroître chaque année. Oui, je sais, j'ai pas parlé de toute la vie de Walt Disney, mais j'ai essayé de faire une synthèse de la carrière et de l'œuvre de cet homme qui me passionne tant. Peut-être parce que je suis Sagittaire comme lui, hein. Peut-être, je sais pas, je me dis, voilà, hein, peut-être, je sais pas. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Walt Disney. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à mettre plein de pouces bleus. Et bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien évidemment, c'était Magic Mouse pour vous servir et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. Et à très vite pour un nouvel épisode de Culture Disney.